La zone de préfabrication des voussoirs est installée au port. Les voussoirs, ce sont ces éléments gigantesques qui composent le tablier de la route. Les plus grands éléments seront posés directement en mer sur les têtes de pile par la méga-barge. Les autres voussoirs, qui viendront s'y accoler, seront posés sur un lanceur installé sur les premiers éléments du viaduc. Les voussoirs doivent donc être acheminés sur site par la route. Pour ce faire, des fardiers ont été spécialement conçus pour pouvoir les transporter. Les fardiers, ce sont ces véhicules, seuls capables de recevoir des charges aussi lourdes et dont le maniement nécessite une formation spécifique. Il s'agit d'identifier des chauffeurs potentiels pour le transport des voussoirs entre ici la préfabrication des voussoirs et la grande chaloupe. Une personne même qui a été opérateur sur d'autres engins n'a pas forcément la même vision des choses. Là on touche quand même vraiment à l'extra lourd, quoi. Il y aura 300 tonnes sur le fardier, donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Là, on est 70 tonnes et la plus grosse charge sera une charge de 700 tonnes. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui me fait peur, c'est la grosse charge de 700 tonnes. C'est sûr que ça stresse, mais bon, de participer aussi à une nouvelle route du littoral. Et tout le monde, moi j'ai payé poids lourd, mais même là-dedans, ça devient difficile d'avoir du boulot maintenant. Je fais tout ici. Donc c'est une formation qu'on nous l'offre, donc il faut en profiter déjà pour avoir des connaissances et pour pouvoir la suite prétendre avoir notre poste. Déjà, tout le monde pensait que c'était une machine avec un volant et c'est pas du tout le cas. Donc c'est une nouvelle... on pourrait dire que c'est une voiture télécommandée, mais bon, 216 roues quand tout l'ensemble est monté avec. Faut monter là-haut. Voilà, donc on monte là-haut. Donc, on va monter là-haut. Donc il y a plusieurs points à faire attention. Le premier point, c'est ici, on va avoir un trou. Ouais. Donc il faut faire attention à la hauteur de suspension. Qu'on ne descend pas en dessous des 900. Devant, derrière. Et qu'au milieu, on ne dépasse pas les 1450. Alors là, tu as déjà fait une petite erreur, c'est que tu t'es mis trop à droite, à gauche, pardon. Tu aurais dû rester au milieu. Tu as des hommes avec toi, dis-leur quoi faire, à quoi faire attention. On vérifie tout. La visibilité, les pneus, les fuites d'huile. Surtout quand on est en surcharge, on est en charge, quoi. Et la hauteur pour pouvoir passer dans les caniveaux ou les routes dénivelées. Il faut qu'on récompense par les suspensions pour remettre au niveau, sinon c'est la catastrophe. Allez, on y va. C'est un métier qu'on n'apprend pas parce qu'il n'y a pas de formation pour. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut se former à l'école ou des choses comme ça. Donc là, le stage a commencé bien sûr par de la physique, centre de gravité, triangle de sustentation, donc les bases pour ne pas renverser une charge. Ensuite, on a mis bien sûr ça en application. Le fardier en lui-même, ce sont plusieurs remorques modulaires qu'on accouple l'un à l'autre. Bien sûr, au moment où il va falloir transporter les gros voussoirs, il va falloir rajouter ici une troisième ligne d'essieux, donc rajouter encore 18 essieux en tout pour transporter des voussoirs au port pour le plus gros et pour les plus petits jusqu'à la grande chaloupe. Faites les choses étape par étape. Apprenez, quand vous saurez vous servir du pupitre de votre télécommande, les yeux fermés, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à penser, pendant que je roule, je peux corriger mon devers. D'accord ? Donc toujours appuyer sur Start pour confirmer, on démarre le moteur. On confirme la direction. Le bouton ici, display. Donc si on le culbute vers le bas, on a une information du moteur de translation, la pression qu'on a besoin pour avancer ou pour reculer. Ok ?
Donc tu refais une descente et puis après on passe au prochain qui fait une montée et qui fait une descente. Je vais m'occuper de tout ce qui est mécanique, tout ce qui est lié à la machine, problèmes, crevaisons, pannes diverses. Tous ces problèmes-là, je dois être paré à tout ça et à pouvoir les réparer. Déjà, on sera de nuit, qu'il y aura la route qui sera basculée toute la nuit et qu'il sera une rouverture le matin. C'est pouvoir d'assurer qu'on puisse réouvrir la route à 5 h du matin, qu'il puisse circuler après. Vu mon jeune âge, oui, c'est un plus pour moi, personnel. Ça permet de voir autre chose qu'il y a et une première pour la Réunion aussi, être fier de ça, parce que moi je suis rayonnais et être fier que c'est un rayonnais qui s'occupe avoir la responsabilité de la mécanique de cette machine-là, de ces machines-là pour ce chantier.